Ça fait 20 ans que M. Bayrou vote des budgets en déficit. Ça fait 20 ans que M. Bayrou copine avec tout le monde pour continuer à endetter la France. Ils nous ont tous dit quoi à l'époque? Mais c'est pas grave, les taux sont bas. Oui, mais sauf que maintenant, les taux montent et que même la France, elle commence à être plus du tout une valeur refuge sur les marchés. La dette française n'est plus une valeur refuge. Les gens préfèrent acheter de la dette grecque, et oui, de la dette portugaise, et oui, de la dette italienne. Et pourtant, ils sont plus endettés sur leur PIB. Mais sauf qu'eux, ils sont sur une trajectoire beaucoup plus positive. La Grèce et Chypre, qui étaient au fond du trou il y a 15 ans, ils s'en sortent mieux, même s'ils restent endettés. Les marchés ont plus confiance en eux. Alors maintenant que M. Bayrou nous explique sa petite stratégie, moi je vais vous lire ce que nous disait le 8 juin. Longtemps, hein. Non, mais voilà, je vais juste vous expliquer. Parce qu'il ne faut pas croire qu'hier, il nous a fait un coup qui n'est pas une orchestration. Le 8 juin 2025, Amélie de Montchalin, qui est la ministre des Comptes publics, JDD, elle dit « Nous sommes au bout du système. Si nous ne faisons pas des choix importants, on ne sait pas lesquels, ce seront nos créanciers ou le FMI qui nous les imposeront. » Donc moi, je vous le dis, M. Macron organise tout ça pour que la France soit mise sous tutelle, tutelle de la Commission de Bruxelles et sous tutelle de la BCE de Mme Lagarde. C'est ça qu'il veut. Parce qu'il veut qu'on soit dissous dans l'Europe et ensuite de pouvoir dire « Ah, vous voyez, heureusement que l'Union européenne est là pour nous sauver. » Non, c'est l'Union européenne, en partie, qui nous met dans cette situation. Parce que si on était aujourd'hui souverain économiquement, on pourrait faire comme les Américains. On jouerait sur la monnaie. Là, on ne peut rien faire. Donc voilà la tactique réelle.